sur la question de l'échec du projet de restructuration, du projet d'implémentation de la Banque des petites et moyennes entreprises dans ce pays. La création d'une banque des PME au Cameroun, partant d'une bonne intention, à savoir faciliter le financement des activités de très petites entreprises et de petites et moyennes entreprises, s'est avéré à la fin être un gros caillou dans la trompe de l'éléphant. Comment comprendre que 8 années après son ouverture en 2015, cette institution bancaire à capitaux publics affiche une très mauvaise performance, puis sa restructuration envisagée depuis 2018 ressemble à l'hydre de mer. En effet, la banque de PME, depuis sa création ou dès sa création, visait un objectif ponctuel. Elle était le fruit de la volonté politique des autorités camerounaises de mettre à la disposition des PME des possibilités de financement de leurs activités, surtout face à la résistance que leur opposaient les banques commerciales, notamment pour l'accord de crédit. Les banques commerciales avançant l'argument selon lequel les PME n'offrent que peu de possibilités de remboursement, représentant plus de 90% du tissu économique. Il faut le dire. Les PME camerounaises représentent un important capital économique pour les pouvoirs publics qui doivent tout faire pour augmenter leur rentabilité. À la première observation, la BCPME, Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, en première observation a obéi au type de dysfonctionnement observé dans la gestion d'un certain nombre d'entreprises publiques déficitaires et totalement dépendantes de la subvention de l'État pour leur fonctionnement, alors qu'elles avaient à leur création vocation à générer des profits pour soutenir la trésorerie de l'État actionnaire. Comment comprendre que les pouvoirs publics ont préféré privilégier la création de la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises à la mise en place d'un fonds de garantie doté de ressources conséquentes, comme le préconisaient certaines études préalables? Le business model de la BCPME était médiocre dès le départ et il est resté, faisant planer sur l'entreprise la menace d'une disparition prématurée. La banque ne dispose que de 2 guichets, l'un à Yaoundé et l'autre à Douala, alors que sa cible est présente sur tout le territoire national, ce qui traduit une mauvaise augmentation, mieux, segmentation du marché. On a besoin à Bafoussam, Bertois, Yagua ou Marois si vous voulez, Garoua et Gaoundéri. Comment comprendre que pour le moment, ce sont ces 2 simples villes dans lesquelles on retrouve la BCPME. 2. Le marché de la mise en place du système d'information de la BCPME, Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, aurait été confié à un groupe bancaire étranger propriétaire d'une banque établie au Cameroun, c'est-à-dire l'un de ses concurrents, ce qui traduit à la fois une faiblesse stratégique et une absence d'ambition de conquête. Sa trésorerie a été très vite négative, partant de l'observation que le capital ne semble pas avoir été utilisé principalement pour créer de la valeur. Malgré la capitalisation de départ, c'est-à-dire 10 milliards de francs CFA, la banque s'est trouvée dans l'incapacité à financer les projets et possiblement même son fonctionnement. Les charges de la banque publique sont supérieures aux produits d'année en année, ce qui fait peser un risque permanent sur la viabilité de l'entreprise. Et alors que les autres banques engrangent des bénéfices significatifs, aujourd'hui en situation de quasi-faillite, elle affichait, précisons-le, en 2022, un résultat négatif de moins 2,10 milliards de francs CFA contre 2,218 milliards de francs CFA en 2021. Minée par une gouvernance inefficace, la BCPME peine à faire face à la concurrence. Elle accumule des pertes au fil des ans et affiche l'un des taux de recouvrement les plus bas du secteur bancaire. En rappel, le Fonds monétaire international avait en 2018 classé la Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises parmi les structures financières insolvables. Le verdict de l'institution internationale intervenait alors que la Banque des PME annonçait qu'elle disposait de 76 milliards de francs CFA pour le financement des projets éligibles. Comment comprendre que cette banque camerounaise des PME a enregistré près de 4 milliards de francs CFA de pertes en 3 ans? La situation de cette banque, établissement de crédit détenu à 100% par l'État, n'est vraiment guère réluisante. Dans son rapport 2020 sur la situation des entreprises et établissements publics,
La commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic révélait que le résultat net de la BCPME est resté déficitaire de 1,5 milliard de francs CFA en 2019. Là où a commencé à apparaître les incompréhensions dans cette affaire, c'est au niveau des clients ciblés. En dehors des petites et moyennes entreprises, la BCPME, Banque camerounaise des petites et moyennes entreprises, a cherché à attirer les grandes entreprises, les établissements de microfinance et les établissements financiers, les entreprises publiques et les organismes publics. Pourquoi? Suivez mon regard. Les clients de la BCPME étaient répartis en 6 filières, dont l'agro-industrie 5%, les BTP 20%, l'énergie 1%, le coton textile 2%, forêt et bois 2%, TIC et services 45%. Vous voyez vous-même, là on se retrouve. Concernant la répartition typologique, le portefeuille client est constitué à 77% de petites entreprises, 21% de moyennes entreprises et 2% de grandes entreprises. La majorité étant des sociétés ou administrations publiques. Bravo. Bravo. Administration publique, vous avez bien compris. Comment comprendre que le modèle d'organisation et de gestion de la BCPME a malheureusement beaucoup capitalisé les tailles de l'administration, ce qui peut expliquer l'absence d'une véritable gestion axée sur les résultats. Les portefeuilles publics se caractérisent par une gestion inefficace et par le manque d'agilité face aux changements ou aux attentes du marché. Les dernières sanctions de la COBAC en disent long sur le modèle. La BCPME affiche un taux de recouvrement extrêmement faible de l'ordre de 21,33%, ce qui a porté le montant des impayés à 2,3 milliards de francs CFA. Comment comprendre que les charges du personnel, c'est-à-dire 64 employés, représentent à elles seules 62,96% du chiffre d'affaires, soit 928 millions de francs CFA. Monsieur dit.